Olivier Leroy, bonjour. Bonjour Hervé. On se retrouve cette semaine pour votre rubrique Leroy Éco, notre rubrique économique. Et nous allons traiter d'un sujet qui concerne les jeunes et moins jeunes, l'apprentissage. Alors, où en est-on avec l'apprentissage en France ? Point de vue chiffre, l'apprentissage, c'est environ une centaine de milliers d'étudiants chaque année qui suivent des formations à la fois à l'école et à la fois dans l'entreprise. Alors, j'ai un chiffre, 400 000 pour environ 7%, Oui, alors qu'en Autriche, c'est 40%. c'est ça. Donc nous, on est de l'ordre de la centaine de milliers. En Autriche, ils sont pratiquement de l'ordre du million. Et on peut faire un lien entre les 40% d'élèves qui suivent de l'apprentissage en Autriche et le taux de chômage des jeunes en Autriche. En fait, l'Autriche a le taux de chômage des jeunes le plus faible. On s'aperçoit partout en Europe que lorsqu'on a recours à l'apprentissage, eh bien les jeunes ne connaissent pas le chômage. Nous, en France, on n'a quasiment pas recours à l'apprentissage et nos jeunes connaissent un fort taux de chômage. Donc le facteur d'intégration des jeunes dans le monde du travail, c'est clairement l'apprentissage. Alors, pour aller plus loin, pour mieux expliquer, que peut-on préparer justement avec l'apprentissage ? En France, on prépare essentiellement des travaux dans l'industrie et on prépare de l'apprentissage, notamment dans le supérieur, qui a de plus en plus la cote. C'est-à-dire que vous pouvez être étudiant et préparer un bac+2, bac+3, voire jusqu'à bac+5 maintenant, des diplômes d'ingénieur sous forme d'apprentissage. Donc c'est relativement intéressant. Alors, justement, jusqu'à quel âge peut-on être apprenti ? Aujourd'hui, 26 ans. Alors le gouvernement a en ce moment un projet de réforme qui me semble intéressant sur le plan du principe, mais qui n'est pas suffisant. Ils veulent pousser l'âge limite de l'apprentissage à une trentaine d'années. Moi, je serais d'avis de faire de l'apprentissage n'importe quand, c'est-à-dire jusqu'à la retraite. Pourquoi on ne pourrait pas, à 50 ans, retourner dans une autre entreprise d'un autre type pour apprendre un autre travail ? Bon, l'avancée jusqu'à 30 ans me semble très positif. Alors, on parlait tout à l'heure donc de l'apprentissage en Autriche. Vous faisiez un parallèle d'Autriche-France. Moi, ça m'amène à une question. Qui s'oppose à l'apprentissage pour avoir de si peu chiffres ? Alors, à l'éducation nationale, il y a quand même de gros freins sur l'apprentissage parce que nous avons en France un dogme sacro-saint, c'est l'égalité. Et les enseignants ont toujours voulu donner un socle intellectuel à l'ensemble des petits Français. Et en passant par l'apprentissage, l'ensemble de la communauté enseignante a peur que ces jeunes n'apprennent pas la philosophie et ce qu'on appelle les humanités, l'histoire, géographie, les mathématiques, etc. À cause de ça, on a envoyé des cohortes d'étudiants ou d'élèves dans des filières qui ne correspondaient pas du tout à leur type d'intelligence. Il y a des intelligences qui sont plutôt manuelles, plutôt innovatrices, créatives, et d'autres qui sont plutôt des intelligences de réflexion. Eh bien, tous ces élèves qui étaient plutôt avec des intelligences d'innovation ont été obligés de suivre des formations qui ne correspondaient pas aux leurs, ce qui fait le taux de chômage à l'heure actuelle. Donc l'éducation nationale a été le principal rempart à l'entrée dans l'alternance. Aujourd'hui, les mentalités changent et je peux vous dire que l'apprentissage est de plus en plus conseillé aux jeunes qui n'arrivent pas à suivre les cours tels qu'on les diffuse aujourd'hui. Les régions s'y impliquent. Je vois dans la région de France, avec Christophe Coulon, il s'y implique pour pouvoir favoriser l'apprentissage. La région s'implique énormément pour favoriser l'apprentissage. Le handicap qu'a la région, c'est que est-ce qu'on a les élites suffisantes pour déterminer quels sont les types de postes ou les types de formations qui sont bonnes pour la région ? Je ne crois pas que l'ensemble des personnes, des politiques qui participent aux décisions aient les compétences économiques pour décider les formations à mettre en place. Ça me semble bien difficile pour eux. Justement, alors quelles sont les améliorations pour favoriser l'apprentissage ? Qu'est-ce que vous préconisez ? Déjà, l'apprentissage toute sa vie. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas retourner dans une entreprise sous forme d'apprentissage à 45 ou 50 ans. L'apprentissage avec le paiement du permis de conduire, parce qu'il faut favoriser la mobilité, ça c'est le principal écueil des jeunes. Ils ne vont pas en apprentissage parce qu'il faut se déplacer sur le lieu de l'entreprise. Ils n'ont pas toujours le permis de conduire. Et enfin, un apprentissage qui soit rémunéré un petit peu plus afin les étudiants puissent vivre, se payer un logement sur leur lieu d'études. Parce qu'il y a quand même des frais. Ils ont un lieu d'études, ils ont un lieu de travail qui sont souvent très éloignés. Et donc cela entraîne des coûts. La région, d'ailleurs, je dois dire, finance une partie des frais de transport des apprentis. Ça, c'est une excellente chose. Et je rajouterais peut-être qu'il faudrait sécuriser le contrat de l'apprenti. Oui, parce que quand vous êtes rentré en apprentissage, vous ne savez pas si votre employeur va vous conserver. Si au bout de 6 mois, votre employeur vous dit le contrat d'apprentissage est terminé, vous perdez à la fois votre contrat, donc ce qui vous fait vivre, et vous perdez en même temps votre formation. Ce qui serait bon, c'est que si un employeur décide de se séparer d'un apprenti, c'est que l'organisme de formation met tout en œuvre pour lui trouver un autre contrat d'apprentissage, et ça que ce soit une obligation légale. Et si l'organisme d'apprentissage ne trouve pas d'autre contrat, eh bien qu'il finance par lui-même l'ensemble des salaires à payer jusqu'à la fin du contrat. L'État pourrait notamment, ou la région, pourrait aider en ce sens.
Merci Olivier Leroy de nous avoir consacré cette émission sur l'apprentissage. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'apprentissage. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Hervé. Pour un prochain Leroy Eco. À la semaine prochaine.